Ésaïe 27. Ésaïe 27. Ouais. À partir du verset 1. Verset 1. En ce jour-là, En ce jour-là. l'Éternel Un punira instant. les... Un instant. En ce jour-là. En ce jour. On parle de quel jour ici? En ce jour-là. Le jour qui est identifié ici, ça parle de temps de tribulation et de millénium. Ce terme qui nous a été octroyé ici, ça parle de l'eschatologie. Ça parle des temps à venir. Et quand on parle de l'eschatologie, c'est rien d'autre que la révélation des choses apocalyptiques à décrypter là-bas. Maintenant, si on ne parvient pas à saisir ce qui doit venir après, nous allons juste tourner en rond et ne pas comprendre ce qui nous attend après. Il dit, en ce jour-là, ce texte-là se trouve dans Apocalypse 13, le verset 1. Je vais en venir là-bas. Mais en ce jour-là, on parlera de la tribulation, on parlera de millénium. La tribulation, c'est une période où les enfants de Dieu seront enlevés. Maintenant, quand les enfants de Dieu seront enlevés, ils vont aller vivre 1000 ans, le millénium, la Bible déclare. Ils vont faire le millénium, passer ce millénium avec Christ, quelque part. Et pendant que les chrétiens vont passer le millénium, ils vont simplement se réjouir de leur récompense, de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Il y a des chrétiens, quand tu sers le Seigneur sur la terre, ton œuvre sera éprouvée, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, soit l'œuvre que tu offres au Seigneur est simplement testée. Maintenant, quand l'œuvre sera testée, soit l'œuvre que tu as offert au Seigneur sur la terre est simplement une œuvre par les pailles. Et si c'est par les pailles, ça veut dire que lorsque le feu testera ton œuvre, la paille, le feu va consumer la paille. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si l'œuvre que tu as rendue sur la terre est simplement du bois, pendant que le feu testera ton œuvre, le bois sera consumé par le feu. Maintenant, si ton œuvre que tu as rendue sur la terre est une œuvre par une bois vert, la Bible a parlé de Jésus-Christ comme le bois vert. Maintenant, le feu ne peut pas consumer le bois vert. Le feu ne peut pas consumer le fer. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses que le feu ne peut pas les atteindre. Maintenant, toute œuvre qui sera offerte sur la terre, je suis en train de parler à des missionnaires, toute œuvre qui sera offerte sur la terre, si cette œuvre n'est pas bien offerte, cette œuvre au moment des tests par le feu brûlera toutes ces œuvres. Maintenant, la Bible dit, en ce jour-là, oui. En ce jour-là, l'Éternel punira de sa dure et grande et forte épée, le Léviathan, le serpent traversant. C'est bon, un instant. En ce jour de millénium et de le temps de tribulation, il y aura une distinction qui sera activée. La distinction qui va se passer pendant ce temps de tribulation, entre-temps, les chrétiens sont déjà enlevés et ils sont quelque part en train de vivre le millénium avec Christ. Pendant 1000 ans, les gens qui ont rendu une œuvre efficace sur la terre, certains seront des gouverneurs de 10 villes, d'autres seront des plantons, parce que l'œuvre n'était pas bien offerte. Alléluia. Donc, soit tu décides d'être gouverneur de 10 villes dès maintenant sur la terre, soit tu deviendrais peut-être un planton de quelqu'un, quelque part au ciel. Alléluia. Le salut est gratuit. Mais la récompense dépend de l'œuvre et le sacrifice que tu as offert aux divins sur la terre. Donc, pendant le temps de millénium, il y a la tribulation. Et pendant la période de tribulation, cette période-là, ça n'a rien à voir avec la grâce pour être sauvé. Parce que pour que tu puisses être sauvé en ce temps de tribulation, c'est au prix de ton sang, c'est au prix du sacrifice que tu dois offrir. Certains vont t'attraper parce que ce temps-là, c'est le temps de règne de l'Antichrist.
J'ai peur d'entrer trop dans l'eschatologie. Mais je vais juste brosser. Alléluia. Ce temps, c'est le temps de l'Antichrist. Maintenant, l'Antichrist va gouverner pendant ce temps des tribulations. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ne marche pas pendant cette période. Pendant cette période-là, on va couper tes oreilles et on va te demander, est-ce que tu crois toujours au Seigneur Jésus? Si tu le dis oui, on coupe tes oreilles encore et on continue par te dire, est-ce que tu crois encore toujours à ce Christ-là? Et si tu le dis oui, on coupe tes orteils, on continue encore. C'est un temps où tu acceptes de payer le prix pour entrer là-bas. Pour qu'après le millénium, quand les 1000 ans seront passés, Christ reviendra, il va te trouver fidèle en payant le prix au prix de ton sang. Lui, il a déjà versé son sang à la croix pour toi et pour moi. Maintenant, pour que tu puisses dépendre et vivre dans cette grâce, si tu dis que non, ça va venir, et le temps que tu projettes toujours que ça va venir, le millénium arrive et on prend ceux qui ont placé leur dépendance sur cette grâce-là, ils partent pour vivre le millénium. Maintenant, toi, tu souffres pendant ce temps de tribulation. Maintenant, dans cette période de tribulation, il n'y a pas de négociation. C'est au prix d'un sacrifice de ton corps. Continue les enfants. En ce jour-là, l'Éternel frappera mes statues, grande et forte épée de Léviathan. Le serpent fuira. Alléluia. Notez simplement Apocalypse chapitre 13. Vous allez méditer tant après. Notez également Apocalypse chapitre 12. Notez également Apocalypse chapitre 20 et chapitre 21. C'est pour vous épargner de certains détails. Mais le Léviathan sera décrit là-bas. Et ce que je voulais expliquer un peu légèrement sur ce que c'est que le Léviathan. Mais dans ce texte, et ce thème qui nous a été alloqué, nous avons deux facettes. De la même manière à la croix a deux facettes. Il y a la première phase de la croix, c'est le sacrifice de Jésus sur cette croix. Et la deuxième phase de la croix, c'est la gloire, la résurrection. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. On ne peut pas parler de la gloire sans passer par le désert. Donc chaque phase et chaque verset dans la Bible, il y a des facettes. Les deux facettes vont parallèlement. Mais c'est à toi de décrypter quelle facette il te faut décrypter. Alléluia. Maintenant, quand on parle ici de Léviathan, écoutez très bien. Le Léviathan n'est rien d'autre que le serpent. C'est-à-dire le dragon ancien. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 10, la Bible parle de l'ancien dragon, qui est simplement le Lucifer. Le Lucifer était celui-là qui est comme bras droit de Dieu. Il servait le Seigneur. Mais comme il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu, la Bible dit que Dieu lui a précipité sur la terre avec tous les anges dessus, pour qu'il puisse être expulsé de son trône là-bas. Parce que là-bas au ciel, la Bible dit que Dieu est le Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, les gars ont voulu impliquer le désordre dans le royaume que Dieu a établi. Dieu les a tous précipités sur la terre. C'est comme ça qu'on a parlé pour la première fois au ciel la guerre. Cette guerre a commencé par l'orgueil, a commencé par la désobéissance, a commencé par la rébellion. C'est comme ça que Dieu a précipité l'ancien dragon sur la terre. Maintenant, l'ancien dragon a été donné, son nom a été donné comme le Léviathan, c'est-à-dire le serpent. Maintenant, ce serpent, la Bible va plus loin pour nous parler que ce serpent se trouve sous la mer. Maintenant, ce serpent qui se trouve sous la mer, ce Satan, l'ancien dragon, il est là-bas sous la mer pour contrôler des vies, pour contrôler des familles, pour contrôler des nations, pour contrôler des destinées. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se retrouver seul. Donc, nous sommes ici à cette nuit pour parler simplement de ce ancien dragon appelé le Léviathan. Nous sommes ici pour déjouer son plan. Maintenant, quand on prend simplement l'œuvre qui peut neutraliser l'œuvre de l'ancien dragon, c'est quelle œuvre? C'est ça qu'on veut parler. Amen. Il y a une solution qui doit être accordée à chaque individu ici pour aller représenter ça dans sa famille
dans sa nation, dans sa localité. Mais maintenant, pour que tu puisses manifester ça, il faut que tu saisisses la solution de ce problème que le Léviathan a apporté dans ta famille. Yes. Un ancien sorcier qui était devenu un chrétien a témoigné que dans la réunion des sorciers, ils identifient 3 catégories des chrétiens. Et ce matin, je dirais, je ne sais pas de quelle catégorie tu vas te retrouver, mais dispose ton esprit pour identifier la zone où tu te trouves dedans. Maintenant, il dit parmi les 3 catégories des chrétiens, il y a des chrétiens qui ne prient pas. Alors quand ils ne prient pas dans le règne spirituel, on les voit simplement comme des humains. Ça veut dire des humains qui n'ont pas de pouvoir. Maintenant, il dit que ces chrétiens-là, ils sont maniables, ils sont gérables. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec eux. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de chrétiens. Ça, c'est les chrétiens qui prient et ils méditent la parole de Dieu, mais d'une manière où ils s'occupent aussi d'autres activités. Et là, ils sont à peu près, ils se battent et ils se défendent. Donc, préparez un peu vos muscles pour pouvoir les atteindre. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ils commencent à avoir peur un peu de la deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie, c'est la catégorie, ils ont identifié que ces chrétiens-ci là, c'est des chrétiens qui prient. Et qui prient encore. Et prient. Et qui prient encore. Et qui prient. Et qui prient encore. Et ils prient encore. Maintenant, ils mettent une pause. Ils méditent. Et ils méditent encore. Ils méditent. Et ils méditent encore. Ils méditent. Et ils méditent encore. Maintenant, ils se sont conseillés, et même ces sorciers-là, ils disent ces gens des chrétiens-là, ne les touchez pas. Tu es de quelle catégorie ce matin? Tu te trouves dans quelle catégorie de chrétiens? La Bible dit, le royaume de cieux appartient à des violents. Et c'est des violents qui s'en emparent. Tu es là, tu es assis tranquillement. Et tu te dis que la situation de ta famille va changer un jour. Continue par espérer que ça va changer. Ça ne changera point tant que tu ne te lèveras pas. Parce que le lion, parce que le Léviathan, il ne te donnera pas cadeau. Il ne négociera pas avec toi. Parce que son objectif sur la terre, la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. S'il est animé d'une grande colère et il est ici sur cette terre, son objectif premier, c'est de ne pas aider ta famille. Son objectif premier, c'est de ne pas aider ton enfant. Son objectif premier, c'est de ne pas aider ta nation. La raison pour laquelle tu dis que la situation de cette famille ou encore de cette nation, j'en ai marre. Tu en es marre parce que tu t'es pas encore réveillé. Ne te laisse pas négliger et ne te laisse pas emporter par la situation familiale. Parce que la Bible nous fait savoir qu'avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois envoyé dans cette famille, le Dieu qui t'a créé, il dit il te connaissait. Maintenant il te connaissait avant que le diable ne puisse te découvrir. Et il dit qu'il te connaissait et il t'a consacré, il t'a établi. Pourquoi? Parce qu'il t'a consacré et établi avant que tu ne rencontres le Léviathan. Le Léviathan était déjà sur la terre en train de t'attendre pour détruire ta vie, détruire ta destinée. Regarde, Dieu a établi ta vie comme prophète, comme apôtre, comme pasteur. Il t'a établi pour le servir. Mais maintenant le Léviathan a préparé un agenda contre ta destinée. Pour que tu puisses te lever, il faut que tu comprennes ton identité. Pour que tu puisses comprendre ton identité, c'est pas ton grand frère qui va te faire comprendre. C'est pas ta mère qui va te faire comprendre. C'est pas ton papa. C'est toi et Dieu. Il dit avant que tu ne sois né, je te connaissais. Il te connaissait pourquoi? Il t'a envoyé dans cette famille pourquoi? Il t'a envoyé dans cette nation pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité qui t'a confiée. Comment on peut comprendre que quelqu'un avant qu'il ne vienne sur la terre, on lui a déjà établi, on lui a déjà consacré avant que la consécration des hommes ne soit accomplie? Dieu est compliqué. Dieu
n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Le réveil de ma nation dépend de chaque personne ici. Jésus n'a jamais prêché le message de la motivation de cœur. Jésus a prêché le message. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible dit que l'ancien dragon sera arrêté par un ange et il sera enchaîné et mis quelque part pendant 1000 ans et après cela il sera encore relâché. Ça c'est l'eschatologie. Donne-moi un son prophétique. Donne-moi un son prophétique. Ragadi Banuskopet. Ratoske Prente. Ragudagadi Malak Preskobranto. Faido Frotoska Prate. Sobrante Prate. Je suis désolé. Mais ce temps comme ceci n'est pas un temps pour quelqu'un qui veut observer. Pendant que tu as observé les hommes de Dieu précieux pendant des années, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? La chose qu'il te faut, c'est l'action. Il dit lève-toi et sois éclairé. Regarde, quand tu vas te lever, aucune personne ne peut être toi. Parce que pour que tu viens sur la terre, Dieu a établi quelque chose entre toi et lui. Personne ne peut chanter ton chant. Pourquoi? Parce que le couloir de ta fonctionnalité a été relâché par le trône de Dieu. Personne ne peut prêcher ton message. Pourquoi? Parce que le couloir t'a été accordé personnellement. Nous sommes différents et nous avons été envoyés différemment pour opérer pour le Seigneur sur la terre. Le Léviathan de ta vie, le Léviathan de la famille, le Léviathan d'une nation a besoin d'être renversé. Le premier verset que je vous ai donné, c'est le verbe renverser. Nous ne voulons pas simplement détruire les fruits, mais nous voulons détruire la racine qui produit cette chose. Quelqu'un dit tout à l'heure de la semence. La semence a besoin d'être neutralisée. Et l'antivirus de cette semence, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il écrasera la tête du serpent. Pour qu'il puisse écraser la tête du serpent, il faut que tu lui donnes l'accès pour qu'il écrase cela. Regardez, il y a des choses dans votre famille, il y a des choses dans la nation, il y a des choses dans le couloir de ton appel qui a besoin d'un sacrifice. Nous avons tellement dormi. C'est comme ça il vient dire réveille-toi toi qui dors et Christ t'éclairera. La raison pour laquelle tu te retrouves dans cette famille, tu dis que tu regrettes d'être né dans cette famille, c'est parce que toi-même tu ne connais pas l'identité et ta propre vie. Laisse-moi t'informer quelque chose ce matin. Mais ton père biologique ne connaît pas ta destinée. Je suis désolé, non. Même ta mère biologique ne connaît pas tes destinées. Tu peux comprendre facilement comment quand tu veux servir le Seigneur, tu étais bien avec lui, tout le monde t'aimait dans la famille. Instantanément tu dis que tu veux suivre le Seigneur, tout le monde se lève contre toi. Pourquoi? Parce que le divin t'a envoyé sur la terre, pas pour refléter l'image biologique, mais pour refléter l'image divine. Jésus a servi sous Joseph pendant un moment. Arrivé à un certain moment, Jésus dit il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est pas ton père qui t'a envoyé. C'est pas ta mère qui t'a envoyé. Personne de ta famille ne peut t'envoyer. Même ton président ne peut pas t'envoyer. Maintenant, celui qui t'a envoyé sur la terre des sons, il veut que tu reflètes l'image du ciel sur la terre de toi. La Bible dit nous faisons donc fonction des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur. Un ambassadeur. Il représente le gouvernement d'un autre pays, dans un autre pays.
déplacement. Pour que quand tu viens quelque part, tu brûles tout sur ton chemin. Si tu comprends ça du plus profond du fond de ton cœur, tu dois brûler tout sur ton chemin. Ce qui veut dire, quand tu prends la maladie, encore tu prends, tu mets ça sur le feu, à 100 degrés Celsius, la maladie meurt. Elle est calcinée. Et nous avons besoin de calciner les maladies dans nos familles. Nous avons besoin de calciner les situations dans nos familles. Cette masturbation que tu es dedans, ou ta famille est dedans, cette fornication que tu te trouves toujours dedans, ou ta famille est toujours dedans, en réalité, ces choses, c'est entre guillemets le péché. Le péché, le rôle du péché, les théologiens disent que le péché, c'est manquer le but. L'objectif du diable, c'est de te brandir le péché pour que tu puisses manquer le but de ta destinée sur la terre. Ma prière qu'à la fin de ce temps, que tu puisses sortir de toutes les manigances du diable pour atteindre ton but sur la terre. Nous avons été envoyés sur cette terre pour refléter quelque chose du ciel. La famille où tu te trouves, la famille où Dieu t'a établi dans cette famille, pour que tu puisses présenter l'image de Dieu vivant à cette famille. Comment on peut comprendre qu'on dit au geôlier, donne ta vie au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. En réalité, chaque personne ici est appelée à refléter l'image, briller la lumière de Christ dans la famille où elle se trouve. Maintenant, l'une des choses que chaque personne doit chercher à savoir ici, tu peux naître dans une famille biologique. Ton père et ta mère ont eu cette responsabilité de te présenter à la civilisation terrestre. Maintenant, dès que tu viens sur la civilisation des hommes, tu dois maintenant chercher à télécharger le rôle et la responsabilité que le gouvernement céleste a attendu de ta part. Allons-y dans Juge. Dis-moi les 3 versets. Tu peux t'asseoir comme un. Juge chapitre 6, le verset 25. Merci. Juge 6, le 25e verset. La Bible déclare: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Écoutez, un instant. Regardez, il y a une instruction qui est en train d'être donnée à un fils qui était né dans une famille biologique. Maintenant, écoutez-moi très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, cet homme-ci était né dans une famille. Et dans la famille où cet homme était né, il y a un hôtel qui existait dans cette famille-là. C'est l'hôtel de qui? C'est l'hôtel de Baal. Regarde, la raison pour laquelle tu es né dans ta famille biologique là, c'est pas pour qu'ils t'inscrivent à l'école et que tu réussisses à l'école, tu viens à l'école, tu te maries et tu as une maison quelque part qui t'assoit dans ta famille et après tu meurs, tu pars, tu as vécu vite. Alléluia. Si telle est la vie que tu dois mener, tu as vécu inutilement. Maintenant regarde, il y a quelque chose que le divin attendait de la part de cet enfant-là. Il y a quelque chose également que le divin attendait de la part de chaque personne ici. Qu'est-ce que tu dois faire? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Regarde, il dit renverse l'autel de Baal qui est à qui? À ton père. Regarde, peut-être pour toi dans ta famille, l'autel qui doit être renversé là, ça peut être l'idolâtrie. Pour certains ici, l'autel qui doit être renversé dans ta famille, ça peut être le yoyo, l'initiation. L'autel de quelqu'un ici qui doit être renversé dans sa famille, ça peut être la fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être l'immoralité sexuelle. Regarde, ça peut être la masturbation. Regarde, les esprits s'alignent derrière chaque autre esprit pour enrouler quelqu'un
dans la masturbation. Regardez, de nos jours, il y a même des filles qui se masturbent. Hein? Hein? C'est pas parce qu'elle aime, c'est pas parce qu'elle aime ça, mais c'est parce que le diable les a embourbés dedans pour bloquer leur destinée. Maintenant, c'est devenu comme un hôtel dans cette famille. C'est devenu comme un problème dans cette famille. Et l'ancien dragon, le Léviathan, disons, il utilise ça contre ta famille pour bloquer ta destinée, pour bloquer la destinée de beaucoup de foyers, beaucoup de femmes. Donc, l'objectif de ce thème-là, c'est pour amener chaque personne ici, en tant que missionnaire, à identifier l'autel qui a été élevé dans sa famille. Tu as été envoyé dans ta famille, dans ta nation, dans ta localité, pour renverser l'autel qui n'est pas l'autel de Dieu. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais, n'est-ce pas? Il dit, je t'ai comment? Consacré. Et comment encore? Établi. Comment? Prophète des nations. Prophète des nations. Trouve-moi le verset 10 de Jérémie 1. Maintenant, il dit, il t'a envoyé là-bas dans cette famille. Jérémie 1, le 10e verset. Lis le 5 avant, pour qu'il les écoute bien. Ils trouvèrent Adoni, Bézek à Bézek. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Ouais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu aimes trop le sommeil, tu es en train de dormir maintenant là. Dieu dit, il te connaissait. Lève-toi. Tous ceux qui dorment, tenez-vous debout. Nous voulons votre délivrance. C'est comme ça on vous encourage. Tiens-toi sur tes deux pieds. Regarde, celui qui a un peu de sommeil, reste simplement debout. Ça va t'aider à dégager le sommeil. Regarde, au début, nous les autres, au début de notre foi, à 1h, 2h, 3h du matin, on se réveillait. Et qu'est-ce qu'on fait? On se déchausse. On prend de l'eau fraîche là. On met dans un bassin et on dépose nos deux pieds dans cette eau. Et on reste debout, juste éveillé pour prier. C'est comme ça qu'on faisait. Et si le sommeil voulait tellement nous emporter, parce que ça c'est l'œuvre du diable, enrouler dans le sommeil pour que tu ne puisses pas prier. C'est comme ça, il faut avoir du Christ est là. Il faut que tu te réveilles d'abord. Il y a une action que tu dois engager. Regarde, je vais révéler à quelqu'un ici qui a tellement dormi. Maintenant, là où tu es là, tu as 25 ans peut-être ou tu as 30 ans. Tu as tellement dormi que quand on essaie de calculer les heures où tu as dormi là, peut-être à l'heure-ci là, tu as dormi pendant 10 ans. Tu as 35 ans, mais peut-être tu as dormi pendant 10 ans. Et il te reste combien d'années? Quelqu'un qui a seulement 20 ans, il est ton DG quelque part là où tu travailles. Et toi, tu es âgé de lui. Maintenant, quand ils essaient de te gronder, tu fais ça, tu ne fais pas bien, ils te grondent. Tu dis que moi, je suis âgé plus que toi. Ce n'est pas problème de l'âge. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as mis en toi? Le ténèbre a peur de son et de vent de prière. Allons-y, d'accord. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Il dit, avant que tu ne puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Ça c'est avant que toi-même tu ne connaisses qui tu es. Avant que tu ne puisses comprendre le jeu, tu es elle. Il dit, il t'a consacré, il t'a établi. La famille où tu te trouves dedans, on va revenir dans justice. La famille où tu te trouves dedans, là, il y a l'autel qui doit être renversé. Parce qu'en réalité, quand on est dans une famille ou dans
dans une localité donnée, c'est parce que Dieu nous a envoyés en mission dans cette zone-là pour renverser ce qui est renversable. Maintenant, si on vient dans cette famille et qu'il y a déjà la gloire, si Dieu te bénit avec une famille biologique qui croit au Seigneur, qui sert le Seigneur, qui a établi l'atmosphère de la présence de Dieu dans cette famille-là, gloire à Dieu. Donc ce que tu vas faire, tu vas juste continuer sur l'autel qu'ils ont déjà bâti. Maintenant, si tu viens dans une famille et qu'il y a des alcoolos dans cette famille-là, et que tu te rends compte dans cette famille-là, il y a des féticheurs dans cette famille, il y a des sorciers dans cette famille, il y a des idolâtries dans cette famille, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever et renverser l'autel qui est là-bas. Le verset 10. Le verset 10. Regarde. Maintenant il dit regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Quand il dit regarde, c'est parce que tu as des yeux un peu partout. Tu es ballotté ça et là, comme la Bible dit, à tout vent doctrine. Maintenant il dit, il veut te regarder, il dit regarde. Il attire ton attention. Il dit regarde, regarde quoi. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dieu te rappelle qu'il t'a établi sur les quoi? Sur les nations et sur les royaumes. Et sur les royaumes, regarde. L'autel qui doit être renversé là, c'est un royaume. C'est un royaume. Alléluia. Amen. Et ce royaume a besoin d'être renversé. Yes. Oui, sur les royaumes. Pour que tu arraches. Maintenant l'objectif, pour que tu arraches. Dans un premier temps, pour que tu arraches. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que tu abattes. Pour que tu abattes. Regarde. Jésus a dit que toute plante qui n'est pas plantée par mon Père Céleste sera fait comment? Déracinée. Donc l'objectif, quand tu viens dans cette famille, tu viens dans cette zone-là, tout ce qui n'est pas gloire de Dieu, tout ce qui a été élevé à l'opposition de la volonté de Dieu dans cette zone-là, ton objectif c'est d'arracher. Hein? C'est d'arracher. Après arracher, pour que tu ruines. Et que... Attends. Arracher et abattre, c'est ça? Hein? On abat l'arbre avec quoi? Avec la hache. Dans Luc chapitre 3, 7 à 14, tout simplement. La Bible a parlé de la hache de Dieu qui était levée pour casser depuis la racine tout fondement. Il n'est pas le fondement de Dieu. À partir d'aujourd'hui, alléluia, à partir d'aujourd'hui, identifie dans ta famille, pendant que je suis en train de parler, identifie dans la famille que tu te trouves là, quelle est la chose qui a besoin d'être arrachée et abattue. Ça peut être l'immoralité sexuelle. Ça peut être l'ivrognerie. Ça peut être l'idolâtrie. Ça peut être la cupidité. Ça peut être un manque de réussite. Donc toutes ces choses sont élevées pour s'opposer à ton appel. On avance. Amen. Alléluia. Pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Maintenant, tu abats et tu ruines. Tu ruines avec quoi? Tu ruines avec le feu. Yes. Hein? Yeah. Pour que tu puisses ruiner avec le feu. Il est appelé le feu dévorant. Yes. Il peut agir en tant que feu dévorant pour ruiner ce qui a été élevé dans ta vie. Yeah. Continue. C'est bon? Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Maintenant, tu as deux missions. Yeah. Soit tu ruines, tu abats, tu arraches. Soit tu plantes, tu bâtis. Amen. Maintenant, pour planter ou bâtir, ça c'est lorsque c'est une famille chrétienne, réellement chrétienne, selon la Bible. Mais si c'est une famille, entre guillemets, qui est ballottée ça et là, la première des choses que tu dois faire, c'est d'arracher, c'est de renverser, c'est d'abattre les mauvais fondements.
ici. Quelqu'un qui a l'habitude de dire, je regrette d'être né dans cette famille. Alléluia. Ça répond à quelqu'un qui est en train de dire, je regrette d'être né au Tchad. Alléluia. Ceux qui sont nés aux États-Unis souffrent de la même situation. Hein? Ceux qui sont nés en Australie, l'ancien dragon ne les a pas donné cadeau. Le Léviathan qu'on est en train de parler, c'est pas qu'il traite bien ceux qui sont aux États-Unis. C'est pas qu'il traite bien ceux qui sont en Australie. S'il les traitait bien, Maman Caro n'allait pas nous raconter les choses qui se passaient de l'autre côté. Donc, l'objectif, c'est de renverser les choses qui s'élèvent contre le dessein et le plan de Dieu dans ta vie. C'est ça l'objectif. Maintenant, quand tu finis de renverser chez toi, tu dois planter et bâtir. Tu plantes pour quelqu'un l'autel d'adoration. Et tu bâtis ça en alimentant cet autel d'adoration. Peut-être dans ta famille pour toi, tu es le seul serviteur qui a répondu à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que tu deviens un canal pour d'autres personnes dans ta famille à devenir des serviteurs de Dieu. Si toi tu abandonnes maintenant, la génération à venir, comment elle va faire? En réalité, nous avons simplement besoin de préparer le bâton de relais. Quand on parle du bâton de relais, on parle d'un bâton ministériel, générationnel, que tu dois léguer à quelqu'un d'autre. La Bible dit que vous êtes manifestement la lettre de Dieu, écrite à nous. Donc cette lettre est en toi. Et les gens doivent lire la lettre de Dieu en toi et en moi. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses. Je voulais que quelqu'un saisisse ça bien, parce que le point ici, je veux que tu puisses saisir ça très bien pour que quand tu vas prier, tu vas bien orienter ta prière. Parce que pour que tu sois un bon prieur, il faut que tu connaisses les stratégies et avoir la connaissance de la chose pour mieux orienter la prière. Parce que Dieu a simplement besoin des snipers dans cette salle. Parce qu'un sniper, quand il tire, il ne rate pas sa cible. Donc c'est comme ça la prière doit être orientée. Donc le Léviathan ici, ce ancien dragon là, nous voulons connaître qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour l'écraser. Parce que quel qu'en soit ce que tu vas faire, l'Apocalypse nous parle de cette eschatologie à venir là. Il va encore se déchirer pour sortir et opérer. Je vous épargne déjà. Mais à l'air-ci, pour que tu puisses opérer dans le couloir de ton appel sur la terre, il faut que tu écrases sa tête pour qu'il ne puisse pas avoir de l'autorité dans ta famille et dans ton appel. Tu es missionnaire. Alléluia. Tu es missionnaire. Et les esprits de ton territoire d'opération ne se soumettent pas à toi juste parce que tu ne connaissais pas encore ton identité. Alléluia. Et là, quand tu parviens à saisir ton identité, ils sont obligés de libérer la foi. Pourquoi? Parce que tu détiens déjà une arme qui déchire leur tête. Continue. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça c'est mon point.
La Bible dit qu'il a effacé. Qui? Jésus. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoute très bien, un instant. Le diable a établi un décret contre ta vie. Et tu as été condamné. Maintenant, Jésus-Christ était venu sur la terre. Le rôle de Jésus-Christ, c'est de faire quoi? C'est de mourir à la croix et écraser la tête du serpent. Il y a le Léviathan, l'ancien dragon. Maintenant, par le biais du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, la tête du diable a été écrasée à la croix. Le lieu où le diable n'a pas de pouvoir, c'est la croix. Le lieu où le diable a été humilié, c'est à la croix. Le lieu où le péché a été effacé, c'est à la croix. Le lieu où le problème de ta famille a été résolu, c'est à la croix. Le seul lieu où le péché doit être complètement dégagé, c'est où? C'est à la croix. Donc l'objectif ici, c'est de prendre ton problème, la nature de ce problème, la semence, je dirais comme les autres. Cette semence-là a besoin d'être déposée au pied de la croix de qui? De Jésus. Alléluia. Maintenant, la nature du péché a besoin de rencontrer une autre nature supérieure à elle. C'est la nature de Jésus. Parce que ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden, c'est de donner sa nature à la race adamique. Maintenant, nous sommes des héritiers de cette race adamique-là. Jésus est venu, il est mort sur la croix. Pour que par le biais de son sacrifice sur la croix, nous puissions être totalement délivrés de cette nature. Parce que Jésus est simplement l'antivirus. Il est entré en nous pour neutraliser le virus qui est ce péché en nous. Donc pendant que nous sommes là, identifie l'autel de ta famille, identifie l'autel de ta vie, identifie l'autel de ta nation, identifie l'autel qui se lève contre le couloir de ton appel. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Maintenant, il l'a détruit en le clouant à la croix. L'autel de nos familles, l'autel de nos destinées, ces autels peuvent être détruits à la croix de Jésus. Peuvent être détruits sur la croix de Golgotha. Et ce matin, tu es simplement ici pour présenter ces autels au trône de Dieu sur la croix. La nature d'Adam, la nature qui se trouve en Adam et qui a été transférée à Paul, entre-temps Saul, cette nature, Jésus a pris avec lui, la nature de l'humanité tout entière. Jésus a pris avec lui et a crucifié cela à la croix. Maintenant, quand il a crucifié cela déjà à la croix, nous sommes libres. C'est comme ça, la Bible peut dire simplement dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc il y a une loi qui rencontre une autre loi. Maintenant, la chose qui nous réunit à cette veillée, c'est de renverser, c'est de détruire cette nature qui nous malmène depuis longtemps. Je suis simplement ici pour te dire, si tu aimes cette nature, tu vas rester avec. Je suis ici pour te dire, et cette nature adamique, pour que tu te débarrasses de ça, cela dépend de toi. Cela dépend de comment tu vas engager cela. Si tu aimes cette nature, tu vas rester avec. Parce que ce qui produit le fruit de la fornication, c'est la nature adamique. Ce qui produit le fruit de la masturbation, c'est la nature adamique. Ce qui produit la cupidité, ce qui produit toutes ces choses appelées péché, c'est cette nature qui génère cela. Nous
Nous avons simplement besoin de se décharger et déposer cette nature devant la croix de Christ. Pas devant un homme, devant la croix de Christ. La médisance, ça vient de cette nature. La haine, ça vient de cette nature. La méchanceté, ça vient de cette nature. Parce que l'ancien dragon, c'est ce qu'il possédait. Et il est venu transférer à la race adamique. Et la race adamique nous a transférés par le biais de la naissance. L'orgueil, ça vient de cette nature. La rébellion, ça vient de cette nature. La désobéissance, ça vient de cette nature. Les hommes et les femmes qui veulent refléter la nature de Christ doivent se réveiller ce matin et déposer toutes ces choses devant le trône de Dieu. Je vais t'emmener à faire un exercice avec le bout de papier que tu as reçu. Écrit renversé. Écrit renversé. Alléluia. Continue par être distrait. Écrit renversé. Après ça, écrit purifié. Sur le bout de papier qu'on vous a donné, utilise ça. Écrit renversé. Parce que ça, c'est ta propre désir. Et tu dois travailler dessus. Des occasions comme ça ne se trouvent pas tout le temps. Après avoir écrit renversé, écrit purifié. Après purifié, écrit consacré. Après consacré, écrit bâtir. Après bâtir, écrit planter. Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose existe? Et celui qui commande, n'est-ce pas le Seigneur? Parce qu'il est Dieu. Il est le roi des rois, le commencement et la fin. Il m'a dit de vous dire, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Il est l'auteur et le terminus de notre foi.